C'est toujours au départ de la bibliothèque de Saint-Gilles. On va retrouver Roxane, qui a travaillé avec la maison qui n'est pas très loin, hein, qui est de nouveau le collectif Alpha. On voit ici aussi la richesse de mettre ensemble des forces quand on habite juste à côté l'un de l'autre, car on habite son travail l'un à côté de l'autre. J'avais envie de relever ça aussi. Donc voilà, Didier Ponce et Roxane pour une nouvelle pratique. Bonjour, voilà, je m'appelle Didier, je travaille au collectif Alpha depuis plus de 20 ans. Et donc actuellement je travaille avec un groupe débutant appelé Niveau 2. Et donc ces apprenants sont relativement débutants donc, en lecture-écriture, donc ils peuvent lire de petits textes, quelques phrases, ils peuvent, comme on dit, déchiffrer, décoder, mais pas toujours comprendre. Parfois oui, parfois non. Ils peuvent écrire aussi, ils peuvent écrire de courtes phrases, plus ou moins phonétiquement, des choses comme ça. Ils peuvent discuter avec leur formateur de ce qu'ils apprennent, mais parfois ils n'ont pas assez de mots pour expliquer ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, où nous on doit les re-questionner sur leur manière de fonctionner, où on doit reformuler de plusieurs manières certaines consignes de travail ou certains contenus, parce que c'est pas vraiment compréhensible, parce qu'ils sont d'origine étrangère, ce qui ne simplifie pas le travail. Et donc l'objectif c'est bien d'apprendre à lire, à écrire, à maîtriser les outils de la communication écrite, lecture, écriture, orale aussi, parler, comprendre, lire et comprendre ce qu'on lit. Peut-être pouvoir parler de ce qu'on lit, de pouvoir mettre en écriture des choses qu'on dit, ce genre de choses. Et donc, depuis un moment, on a commencé officiellement l'année passée, mais j'avais déjà eu des contacts avec la bibliothèque pour faire des petites séances de lecture vivante, hein, où le bibliothécaire lit un livre, fait un récit, puis présente un peu les rayons, répond aux questions des gens, et puis on inscrit des gens, ça c'est des petites séances. Et puis l'année passée, on a fait un travail de collaboration, vu qu'il y a eu un effet de proximité, des collègues s'y sont mis, et puis on a dit, ben voilà, il y a une possibilité de projet. Et voilà. Mais alors, comment travailler en lecture avec des livres, avec des gens qui sont en niveau lecture-écriture 2. Imaginez que l'année d'avant, ils étaient en niveau lecture-écriture 1, et on a fait aussi un atelier bibliothèque en lecture-écriture 1. Voilà. Et donc, travail en binôme. Donc Roxane, peut-être un petit mot sur le contact avec le public et la rencontre au début. Oui, donc ça fait 2 ans que je travaille avec Didier. Et donc l'année dernière, je suis venue, pour résumer, je suis venue le trouver en disant voilà, je suis une formation pédagogie et numérique et je te proposerais bien quelque chose avec ton groupe en y incluant le numérique. Donc toujours garder cette idée hyper importante de livre et de lecture et d'y ajouter le petit grain numérique. Voilà, donc Didier... Oui. Oui. Donc, ça. Mais donc le grain numérique qui est ajouté à nos activités habituelles, puisque nous avions fonctionné ensemble l'année précédente. Et en gros, les activités qu'on fait autour du livre, certaines sont un peu semblables aux vôtres, mais nous n'avons pas encore la maîtrise de ce merveilleux outil. Et ça tourne aussi sur l'appropriation un petit peu du livre-objet, de reconnaître, ne fût-ce que les différentes sortes de livres, de voir peut-être le livre dans lequel on pourrait commencer à se lancer ou découvrir, de pouvoir reconnaître le titre d'un livre,
de passer en 4e de couverture pour lire le petit résumé, parce que ça, c'est parfois à leur niveau, de travailler principalement avec des albums jeunesse, bien sûr, avec l'idée de travailler en jeunesse, vu le niveau du groupe, hein, qui est relativement débutant en lecture, écriture et en oral. Et donc, nous, on était habitués à faire ce genre d'activité. Et avec des animations spécifiques, où par exemple, on leur donne des étiquettes de titres de livres, et puis ils ont des livres avec les titres masqués. Et puis ils doivent lire les étiquettes qui sont en fait les titres, et puis retrouver le livre auquel le titre appartient. Des choses comme ça. Où on dit je veux que mon fils doit faire un travail à l'école sur les avions, quel livre je vais aller chercher, quel genre de livre? Ah oui, là c'est plutôt un documentaire sur les avions. Oups. Ou oui, tous ces livres, il y a beaucoup d'écriture et sans images, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ce sont des romans. C'est des histoires vraies? Oui, non. Voilà. Des activités de ce type-là, avec des outils et des animations spécifiques, avec des échanges, évidemment, entre apprenants en fonctionnant en binôme, hein, comme vous, et nous en fonctionnant aussi en binôme, puisque à chaque animation correspond une préparation. Nous, on est très préparation, on structure beaucoup, on a besoin de ça. On est un peu moins dans la spontanéité, parce que ça demande comment dire, une structuration très précise du temps, surtout avec des lecteurs, écriveurs, débutants. Voilà. Roxane, attends, parce que je suis en train de tenir le crachot, c'est épouvantable. Oui, il ne suit pas du tout le texte. En pleine impro, là. Donc, peut-être on n'a pas vraiment beaucoup de temps, en fait, pour... voilà. Et donc, je vais peut-être résumer le projet, peut-être. Et donc, en gros, donc aussi, comme le groupe de France et Françoise, le groupe de Didier venait une fois par semaine à la bibliothèque. Je les accueillais pendant 2 heures, soit en section jeunesse, soit en section adulte, pour une question de disponibilité des locaux. Et on avait structuré chaque séance, on va dire, en 3 parties. La première partie, plus ou moins une demi-heure, c'était toujours une lecture vivante. Donc, moi qui lis un album jeunesse, parce qu'on travaille aussi avec les albums jeunesse, il y a assez de bons albums jeunesse pour travailler avec pas que les alphas, mais voilà. Et donc tout un travail autour d'explication du texte, de remémoration de ce qui s'était dit. Parce que j'ai pris un album jeunesse très long, histoire que j'en lise quelques pages à chaque séance. Comme ça, il y a aussi tout ce travail de remémoration, de reformulation, de filage du texte que les apprenants, voilà, à l'évaluation, ils ont dit avoir beaucoup apprécié ça, ils en auraient voulu plus. Voilà, donc chaque première demi-heure, c'était la lecture de l'histoire. Ensuite, la deuxième partie, c'était une demi-heure, 3/4 d'heure, c'était plutôt le travail au départ autour du livre. Donc vraiment, c'est quoi un titre, c'est quoi un auteur, voilà. Et puis, on est passé aux différentes sortes de livres. C'est quoi un roman, c'est quoi un album, c'est quoi un documentaire, et leur utilité, l'utilité n'est pas la même. À partir de ça, on n'est pas passé tout de suite au côté numérique. À partir de ça, Didier a travaillé dans sa classe avec les apprenants à ce qu'ils écrivent leurs impressions. Écrire une phrase sur ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils n'ont pas aimé, ou sur... Voilà, écrire leur impression, écrire une phrase sur l'atelier bibliothèque qui avait eu lieu. Oui, et donc ça se passe en classe, et là c'est d'abord en écriture manuscrite, hein, avec de la correction, de la réécriture, on met ses idées au clair. Voilà, là-dedans, on est assis dans un travail alpha, typique alpha, mais on parle des bouquins, on donne son avis sur les bouquins, et pour éviter que les gens ne se copient,
On travaille par binôme et chaque binôme a une petite consigne d'écriture différente, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez aimé, quelque chose que vous avez trouvé bizarre, quelque chose que vous n'attendiez pas, quelque chose que vous n'avez pas aimé. Voilà, des relances de ce type-là. Et puis ensuite... Ensuite, ils revenaient la semaine d'après à la bibliothèque avec leurs phrases manuscrites. Et à partir d'un moment, on a consacré la dernière partie de chaque séance à, en premier lieu, un travail de traitement de texte. En fait, ils tapaient leurs phrases dans un traitement de texte. Pour une question de... Bon, on n'avait pas assez de matériel et puis une question, un choix. On a aussi décidé qu'ils travaillaient par binôme. Et c'est avéré que c'était très, très enrichissant. On a découvert, comme France et Françoise l'ont dit, une très grande coopération, une entraide entre chaque binôme. Enfin, moi, j'étais très impressionnée par leur entraide, leur coopération. Un groupe qui avait fini sa phrase, qui se levait pour aller aider un autre groupe spontanément. Enfin, c'était assez magique, en fait. Et à partir d'un moment, on a eu un stock de phrases, on va dire. On avait travaillé aussi sur on a commencé à aborder le blog. J'ai montré des exemples de blogs faits par d'autres apprenants, du collectif aussi, je pense. Et on a abordé avant la création du blog, on a abordé les catégories. Qu'est-ce que je vais mettre comme catégorie, comme onglet? À quoi ça sert? Donc tout ça, on a fait tout un travail là-dessus à partir de leurs phrases. Je vais peut-être un peu décrire rapidement. Ok. Donc l'idée c'est de reprendre le stock de phrases qu'ils avaient faites d'abord sur traitement de texte, d'isoler les plus représentatives de façon à avoir différentes catégories, et ensuite de les imprimer sur étiquette. Et puis les gens ont dû trier ces phrases et voir des catégories émergentes. Moi, cette phrase, elle parle de quoi? Celle-là, elle parle de quoi? Quelles sont celles qui parlent un peu de la même chose? Et ainsi, on a différentes catégories. Donc, le blog, bon, c'est un outil au départ qui est utilisé pour échanger, pour que des internautes puissent échanger. Mais ici, c'est la construction d'un blog qui permet de travailler sur des catégories, sur la construction de catégories. Donc, le premier but, c'était de construire un blog pour mettre en jeu cette histoire de catégories. Mettre ça en route. Voilà. Et par la suite, ils ont dû mettre les noms des catégories quand ils écrivaient une phrase. Même en cours, ils écrivaient leurs phrases, et j'essayais de les faire anticiper en disant c'est quelle catégorie? Ah oui, ça c'est plutôt ça, ça c'est plutôt ça. Voilà. Et éventuellement de corriger. Parfois c'était pas toujours évident, donc interaction, travail en binôme, etc. Tu reprends? Et donc, ils ont, voilà, comme vous pouvez le voir, ils ont petit à petit, au départ, c'est moi qui ouvrais c'est moi qui ouvrais sur tous les ordinateurs, je mettais au bon endroit, ils n'avaient plus qu'à taper la phrase, publier leur article. Voilà. Et au fur et à mesure des séances, ils devaient ouvrir la page, et ce qui semble bête, mais c'est hyper compliqué. Et à la fin de ce projet, ils savaient tous se connecter à Internet, écrire l'adresse, taper, il y a un identifiant pour changer, pour entrer un article dans un blog, il faut un identifiant, un mot de passe. C'est tout con, mais voilà. Et c'est toutes des choses qu'ils ont progressivement réussi à faire. Mais, alors, ça, c'est ce qui nous a posé un petit peu problème. Donc, voyant la difficulté, donc ici il y a 3 étapes, c'est 3 volets évidemment. Et donc, on a utilisé ça, et alors ça a posé question parce qu'en fait, en termes de stratégie, tous ces moments où ils travaillent sur l'ordinateur, il y a un certain nombre de questions pratiques qui se posent. C'est comment se rappeler du cheminement, du déroulement des menus, des instructions, etc. Alors on a construit ceci. Ça c'est pour ouvrir le blog, le deuxième c'est pour écrire une phrase dans le blog, un article en quelque sorte, et l'autre c'est pour corriger un article, si on veut revenir sur un article qu'on a fait, qu'on veut corriger quelque chose. Et là on s'est rendu compte que pour certains c'est extrêmement difficile, et c'est aussi assez typique du public alpha, parce que ça fait intervenir des compétences
comment dirais-je, des opérations mentales un petit peu de comparaison, de se dire ah, je suis là sur l'écran, je suis là sur ma feuille, et en même temps j'avance dans le temps et dans l'espace. Et faire fonctionner toutes ces opérations, évidemment, c'est un peu difficile et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a aussi l'entraînement et l'habitude qui va permettre de rentrer dans ces process, et pas seulement ceci, qui est problématique pour un groupe, qui est parfois problématique au début pour un groupe alpha débutant. J'ai encore 30 secondes, c'est ça? Oui. Je vais passer tout à fait à... Parce qu'il y a eu un moment extraordinaire quand même, dont j'aimerais juste parler 30 secondes. C'est que donc je m'occupais aussi, c'était dans le cadre de mon stage l'année dernière, je m'occupais aussi d'un projet livre, lecture et blog avec une classe de 5e primaire, des 10-12 ans. Et à la fin de l'année, on a décidé de se rencontrer ces deux groupes pour échanger, pour communiquer sur ce qu'ils avaient fait, notamment par rapport au blog. Donc les élèves étaient stressés, les alphas encore plus. Oui, oui. Et ça a été vraiment, ça a duré 1 heure, 1 heure et demie, c'était juste magique. Après 5 minutes, la glace était fondue et vraiment c'était super enrichissant et voilà, j'en ai des frissons rien qu'à en parler parce que voilà, c'était juste ça. Ils ont échangé leurs adresses blog, chaque groupe a échangé ses adresses blog et il y a eu quelques échanges, voilà, ou des avis sur des articles et des commentaires, voilà. Ici en dessous, vous pouvez voir juste, ça c'est le blog des élèves et alors chaque apprenant a écrit une phrase à la classe de primaire et par binôme aussi, les élèves ont répondu chaque fois. Voilà, donc Ibrahima a écrit les surprises, ça continue entre la bibliothèque et le collectif Alpha dans notre blog pour découvrir notre travail. Et Claudio et Rodrigo ont répondu et chacun a répondu et voilà, c'était juste super. Voilà. J'aimerais vraiment pouvoir donner plus de temps à ces belles pratiques, mais voilà, c'est ainsi, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà. Vous dire aussi que c'est souvent la première fois que ces pratiques se racontent. Et donc je trouve que c'est aussi un beau cadeau qui nous est fait cet après-midi que d'entendre tout ça.